messieurs, bonsoir. Bonsoir, amis habitués de C'est dans la presse numéro 4 de la série, de la saison 2. Ce soir, on va parler de la presse gratuite, enfin gratuite si on veut. Paris vendu, Trendy, En Forme, Maison Créole, 97.1 et plein d'autres encore, puisqu'on a ce soir des invités. Une presse qu'on dit gratuite, mais qui ne l'est pas vraiment, et c'est la raison pour laquelle ce soir j'ai invité autour de moi des responsables de ces journaux, Fleur d'Épices, pardon, avec Tania Guérin, bonsoir. Bonsoir. On recevra tout à l'heure la responsable de Terre d'Avenir, Myriam Marianne Amar, qu'on connaît de longue date pour beaucoup de journaux gratuits, et puis aussi la responsable, une des responsables en tout cas, de Javi Grimag. Avec moi ce soir, comme d'habitude, un observateur attentif de la presse guadeloupéenne et des médias. Bonsoir Axel. Bonsoir Danick. Axel Le Boussillac, qui sera un petit peu, pas le témoin naïf, puisqu'il sait beaucoup de choses sur la presse gratuite, et on va essayer de comprendre un peu ce mécanisme de presse gratuite qui fonctionne en Guadeloupe, puisque c'est plus une nouveauté. En France, ça fait 10 ans que les journaux gratuits existent, particulièrement quotidien. Il n'y a pas encore de quotidien gratuit ici. Je ne sais pas si c'est tant mieux ou c'est tant pis. En tout cas, on va le dire. On va essayer de comprendre un peu ce phénomène de presse gratuite. Bien sûr, ce soir, comme d'habitude, nos chroniques avec Céline Callot qui nous parlera, pas de la presse gratuite, mais qui parlera d'un sujet qui la préoccupe. Et puis, on retrouvera plus tard Perle pour la revue de la presse. Alors, première question, et c'est avec Tania Guérin. Tania Guérin, pourquoi vous avez lancé un journal gratuit? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez à dire ou à vendre? Alors, j'ai envie de dire à vendre. Avant tout, il faut que je dise que c'est une passion. J'ai lancé le magazine par passion. C'est un produit qui réunit mes passions, que ce soit dans la communication, l'infographie, la cuisine, la photo. En fait, c'est vraiment un produit qui me représente. J'ai voulu communiquer cette passion à la Guadeloupe, on va dire, parce qu'il manquait ça. On n'avait pas quelque chose de culinaire, on avait toujours des magazines qui lançaient un peu le sujet, une recette par-ci, une recette par-là. Or, on a une culture très riche et j'ai voulu exposer ça. Donc voilà pourquoi je me suis plus ou moins lancée dans ça. Plus ou moins, plutôt plus que moins, ça marche? Ça va. Ça va. Alors, votre ligne éditoriale, c'est la cuisine. C'est l'art de la table caribéenne. L'art de la table caribéenne. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert pendant... vous êtes déjà au 16e numéro, c'est ça, 15e numéro? 17e. 17e numéro déjà. Alors, après 17 numéros, le bilan? Le bilan, c'est que effectivement le terroir guadeloupéen est très riche. On a beaucoup de talents cachés. On a beaucoup de produits qui sont exceptionnels et qui méritent d'être travaillés. On a pas mal de choses, je pense qu'on a réussi à exposer pas mal de choses et il reste encore pas mal de chefs choses. Aussi. Et c'est justement des talents. Il y a les chefs, à chaque numéro on présente au moins un chef, il y a le portrait du chef, mais on a pas mal de chefs qui nous présentent aussi des recettes complémentaires, thématiques et c'est comme ça que ça... Alors sur le journal à boire et à manger. Ouais, on peut le dire. Je me tourne vers Axel Le Boussillac qui est, je disais, l'observateur attentif, quelquefois critique des médias. Le phénomène de la presse gratuite, Axel, comment vous analysez ça en Guadeloupe? Comment je l'analyse, je ne sais pas. En tout cas, c'est un marché qui est assez dynamique. En Guadeloupe, on a beaucoup de presse gratuite, contrairement à la Martinique ou un département comme la Réunion ou la Guyane. C'est dû à quoi, à votre avis? Une demande je ne sais pas. C'est effectivement, on a peut-être une culture de la presse écrite. On a envie ça répond souvent à des petites choses comme ça. Et en le prenant en main, justement, on est passionné de cuisine, on va pouvoir avoir les informations qui font plaisir, avoir des idées. On est passionné par la nature, on va avoir d'autres choses. Donc effectivement, la presse gratuite ici est relativement importante. Ce qui rend le marché encore plus difficile pour eux. Parce que c'est un vrai métier et il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui, puisque, comme vous le dites, ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut imprimer. Il faut imprimer avec un certain nombre d'exemplaires. Et pour la presse gratuite, il n'y a pas de vente, puisqu'elle est gratuite par définition. Et donc, pour les annonceurs, c'est important. C'est une aubaine pour les annonceurs, la presse gratuite? C'est une aubaine de niche. Maintenant, c'est compliqué parce que dans des plans médias, ils n'ont pas des budgets extensibles. Et effectivement, quand vous vous retrouvez avec 10 ou 15 presses gratuites, c'est pas évident d'aller choisir dans laquelle aller. Donc c'est un métier qui est très très difficile maintenant. C'est un métier c'est un marché qui génère quand même du chiffre d'affaires.
puisque justement, avant de venir en tant qu'observateur, je me suis amusé à sortir quelques chiffres. On est quand même aux alentours de 1 million, 1,3 million sur le premier semestre 2012. Donc c'est quand même un marché qui pèse quand même au niveau publicitaire. Oui. Vous confirmez, Tania? Oui. 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 Que c'est difficile, non, sur la difficulté déjà, du métier? C'est difficile, la conjoncture. Et surtout la conjoncture, elle n'est pas évidente. Il y a énormément de magazines gratuits. C'est gênant qu'il y ait trop de magazines gratuits? En fait, chacun sa cible, je vais dire. C'est vrai qu'on en a moins qu'avant parce qu'il y avait une période où il y en avait pas mal qui étaient axés sur la mode et il y avait une concurrence très, on va dire, très... féroce? Assez, oui. Et or, il y a pas mal de magazines. Là, vous n'êtes pas embêté dans votre créneau, là. Vous êtes pratiquement seul. Je suis seule dans mon créneau, mais le problème, c'est que les annonceurs, eux, ils ont des habitudes de communication. Donc, ils vont vers tel ou tel groupe par habitude. Et aussi, c'est... Par affinité aussi, par on va affinité, dire. Par habitude, par cible, par on va dire, pour ne pas dire mépris, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les produits, ils ne connaissent pas les nouveaux magazines, ils ne prennent pas le temps de connaître. Combien de temps vous avez pris pour imposer votre titre? Ah ben moi j'ai lancé le magazine en 2009, octobre 2009. J'ai décidé de lancer Après le magazine. LKP. Après LKP, j'ai Vraiment, décidé, faut le faire, je ça, sors mon magazine. Ouais. Il a fallu, parce qu'il fallait trouver un plan B. C'était le par plan rapport B. à mon métier précédent, j'étais dans l'événementiel, donc bien sûr, on prenait tout de suite un coup. Et pour tout ce qui était marketing, comité d'entreprise et événementiel avait pris un coup. Comme j'étais déjà dans la presse, parce que j'étais dans le background, je faisais déjà de l'infographie pour d'autres presses, j'ai décidé, bon, je vais lancer le mien. Et pourquoi pas? Pour moi, l'idée c'était de lancer un produit dont on a déjà pour le plaisir et par besoin. On a besoin de manger et on s'y plaît. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, alors, vous avez le sentiment maintenant d'être entré dans les plans médias des annonceurs ou des régies de pub? Ou bien vous vous battez toujours? Ah, je me bats toujours. Oui. Je me bats toujours, mais je suis une battante. Donc, vous n'avez pas peur de vous battre? Ah non. Non, c'est dans mes habitudes. Axel, je reviens vers vous. Cette presse gratuite, est-ce qu'à votre avis, quand vous examinez le marché publicitaire d'aujourd'hui, elle peut quelque part gêner la presse payante? Ou elle gêne déjà la presse payante? La gêner, quand vous prenez effectivement une part de marché, vous gênez de toute façon. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, les presses gratuites, en tout cas celles qui sont viables, ont toutes, on va dire, un fil conducteur qui est la ligne éditoriale. Et c'est vrai qu'une fois qu'il y en a qui ont fait des coups, qui ont essayé de faire des coups, et là vous pouvez être sûr qu'une presse gratuite qui fait un coup, elle va sortir 2-3 numéros, très certainement à Noël, très certainement à Pâques, et puis après on la verra plus. Par contre, tous les magazines que vous avez... je vois par exemple Terre d'Avenir, il est déjà pratiquement 50e exemple. Oui, mais voilà des lignes éditoriales qui sont très fortes. Terre d'Avenir, aujourd'hui, c'est un incontournable au niveau de tout ce qui est justement... et puis il faut dire que sa directrice, c'est faire aussi. Hein. Oui, puis ça correspond, mais ça correspond par exemple aux énergies renouvelables. On se pose plein de questions, on se pose des questions sur le photovoltaïque, on se propose... Bref, c'est quand même une niche qui est là pour le coup importante et c'est vrai que cette ligne éditoriale a toujours été respectée et suivie. Et à ce titre-là, le support arrive à vivre. Et aujourd'hui, c'est pareil pour ton magazine. Tant que tu ne feras pas de coup, si jamais demain on faisait un coup avec un livret de recettes ou ce genre de choses, ce serait complémentaire au produit. Si par contre elle nous sort les différentes vidéos qu'on peut acheter parce qu'il y a tel ou tel appareil photo, ça ne va plus aller dans sa ligne éditoriale. J'ai posé la question, pourquoi? Parce qu'on a vu l'apparition en France des quotidiens gratuits qui ont terriblement embêté, c'est le moins que je puisse dire, la presse traditionnelle parisienne. Hein. Aux Antilles, il y a un vrai problème, c'est imprimer. Oui. Aujourd'hui, beaucoup s'en sortent en imprimant ailleurs, et en imprimant par exemple en Espagne, en Italie, et font venir ensuite leurs journaux par bateau. Ça revient moins et donc cher. Ça revient moins cher, et c'est comme ça que le journal est viable. C'est votre cas, Tania? Non, j'imprime localement. Vous avez choisi de l'imprimer, même si ça coûte plus cher? En fait, ça coûte plus cher, mais le truc c'est qu'il y a encore plus il y a d'autres éléments qui entrent en compte, c'est-à-dire on a les délais.
Les délais pour faire un magazine en Europe, ou en Europe, il faut au moins un mois. Au moins un mois. Vous êtes bimestriel, c'est ça? Tous les 2 mois. Donc vous avez le temps quand même. J'ai le temps, non? Oui, mais aller expliquer à un annonceur en octobre ou en novembre qui doit acheter pour la pub de décembre, ils sont jamais prêts. Ils sont jamais prêts. C'est vraiment à la dernière minute. Donc on est constamment dans un rush. Ouais. Donc c'est entre les désistements, en fait on court tout le temps. Donc que ce soit, j'ai une offre, j'ai un espace là, offre de bouclage, dernière minute, et en plus les gens ils prennent le temps, en fait ils prennent leur temps pour livrer. Oui. Et donc on se retrouve à J moins 2 minutes en attente d'une maquette. Je ne peux pas faire ça si j'imprime en Espagne. C'est clair. Il faut changer. Alors, l'autre caractéristique de cette presse gratuite aujourd'hui aux Antilles, c'est qu'elle devient Antilles-Guyane-Réunion. Alors, est-ce que, Tania, vous avez l'ambition de vous exporter? Ah ben, je me suis déjà exportée. Ça y est, c'est fait? On a fait un essai. Oui. On a fait un essai sur la Martinique. Alors, résultat des courses? C'est difficile. C'est un marché plus difficile? C'est un marché, on va dire qu'ils ont été beaucoup plus affectés par la crise. Oui. Que nous. C'est quand même curieux, c'est ici. C'est assez curieux, ouais. C'est assez curieux, mais le coup, c'est Non, en tout cas, je réfléchissais tout à l'heure à ce que vous étiez en train de dire par rapport à la presse payante. Aujourd'hui, la presse payante avait des supports gratuits. Oui. On a vu que le paru vendu est devenu 97 ans, mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il existait un journal du groupe Persan, justement, qui s'appelait Tendance. Oui, Tendance Sport. Donc, on voit que c'est effectivement mais il y a des faux gratuits chez France Antilles. Tous les supports qui passent, ce sont des vrais faux gratuits de toute manière. Oui, mais ils correspondent à des niches aussi, encore une fois, ils correspondent à des événements, ils correspondent à des périodes. Mais le journal qui était Tendance, qui représentait un petit peu l'homme. Tendance homme, oui. Comme quoi, c'est pas évident, même quand on est... Encore une fois, la ligne éditoriale ne répondait peut-être pas aux attentes des hommes en Guadeloupe. Mais en tout cas, il y avait une volonté, il y avait une puissance de feu qui était derrière. Et même effectivement, des grands groupes, parfois, vont devoir retirer un journal. Donc c'est pour ça que la presse gratuite, c'est un métier qui est pour moi très difficile. C'est que des gens qui savent se battre tous les jours pour aller convaincre, pour continuer à vivre. Et chaque numéro est toujours une belle réussite parce que c'est pas évident de boucler un numéro. Alors, la difficulté et la bonne question que je vous pose à Tania, c'est la dernière, peut-être pour ce soir. Est-ce que pour faire de la presse gratuite, il faut être journaliste? Non, il faut avoir des journalistes. Il faut avoir une rédaction quand même. Il faut avoir une rédaction. Absolument. Parce que je connais des journaux, il n'y avait rien. Comment? J'ai connu des journaux gratuits, il n'y a que de la pub. Ça, c'est la ligne éditoriale, c'est de la pub. Non, moi je pense qu'il faut avoir un contenu. Sans contenu, comment fait-on pour attirer un lectorat? Absolument, il faut des journalistes, il faut une main, il faut une écriture, des petites mains. Bien, Tania, merci. On va arrêter un petit moment sur la presse gratuite et on va revenir tout à l'heure avec nos 2 autres invités. Et là, on repart vers notre chroniqueuse du jour. Bonsoir Céline. Bonsoir Denis. Alors, on sait que vous êtes étudiante en Sciences Po, donc vous êtes particulier. Ancienne étudiante, vous n'êtes plus étudiante? Non? Ah bon, je croyais. Bon. Et donc, vous vous intéressez quand même aux étudiants. J'ai fait la rentrée. Alors, quoi de neuf? Je suis allée à la rencontre des étudiants, je reste accrochée à l'université. Quand même? Je suis allée voir les étudiants de l'UAG et tout, je suis allée les questionner par rapport à la rentrée. J'ai également rencontré des jeunes qui sont dans des formations professionnalisantes, histoire de leur demander comment se passe leur rentrée, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et la grande ligne qui est ressortie, ils ont parlé de leurs difficultés. Oui. Alors, quelles sont les difficultés de nos étudiants en cette rentrée? Déjà, il faut savoir que ça dépend des catégories d'étudiants. J'en ai rencontré différents types. J'ai rencontré donc des jeunes en formation professionnalisante qui ne sont pas étudiants. Ils ne sont pas les vrais étudiants, ça? Non, mais ce sont quand même des personnes qui sont touchées par les mêmes problématiques. J'ai rencontré des étudiants qui étaient boursiers, des non-boursiers, également des étudiants salariés. Mais le plus intéressant, c'était les étudiants étrangers. Étrangers, qu'est-ce que vous appelez étrangers? Étrangers. Alors, tous ceux étrangers à la Guadeloupe ou étrangers en général? Étrangers à la Guadeloupe, non guadeloupéens. Alors, un Martiniquais, il est étranger? Oui, dans le cadre de ma présentation. Oui, d'accord. Voilà. Donc, ils ont parlé de différents problèmes. J'ai essayé de récolter les plus tendancieux, ceux qui ont été les plus répétés. Donc, on parlait principalement de la pression face aux épreuves et à la solitude, puisque dès la rentrée...
J'ai pas connu ça. On va dire que ça va de pair avec une forme de désolidarisation. Voilà, ils se sentent beaucoup plus en concurrence dès la rentrée, ne serait-ce que pour passer dans des niveaux supérieurs, en particulier pour les classes comme les masters, etc. On sent bien la pression. Il parlait également d'un sujet un peu plus grave, je trouve, c'est l'essoufflement de l'intérêt pour les études au profit du gain d'argent, travailler. Alors on se demande, étudiants, travailleurs... On est étudiant, mais en pensant seulement déjà au chèque de fin de mois. Pas seulement, mais disons que c'est important puisque c'est lié aux problèmes financiers, matériels. Pour les étudiants non boursiers, donc ils n'ont pas la bourse, ils sont obligés de faire des petits jobs pour pouvoir avoir de quoi se nourrir, vivre, se déplacer, etc. Donc ça, c'est lié aux problèmes de transport. Et aussi, il y avait d'autres plaintes au sujet de l'encadrement et de l'orientation pour la poursuite des études. Donc, ils sentaient qu'il y avait un manque d'encadrement, que ce soit de la part du corps professoral parfois. Ils ne savaient pas quoi faire après le master, par exemple. Donc, ils se sont il n'y a pas de CIU pour les étudiants, il n'y a pas une orientation. Oui, bien sûr. Comment ça se passe alors? Peut-être qu'ils ne se rapprochent pas assez de ces centres. En tout cas, ils ont quand même senti un manque d'encadrement. C'est quand même ce qui est ressorti. J'ai presque envie de dire qu'il manque un journal gratuit pour les étudiants. Oui, presque. Oui. L'étudiant guadeloupéen. Ce ne serait pas une mauvaise chose du tout. Je vois qu'ils n'ont apprendre, personne ne l'a encore pris là. Ouais. Marianne, non, ça ne vous intéresserait pas? On va y réfléchir. Bon, ok. Voilà, donc pour conclure, je dirais que je passerai par les étudiants étrangers qui ont aussi partagé les mêmes problématiques que les étudiants autochtones. Hein, ouais. Mais qui, la solitude en plus. Oui, puisque voilà, problème d'acclimatation, le nouvel environnement, en plus il y a la barrière de la langue en plus, voilà, c'est compliqué. Ils n'ont par contre souligné la lourdeur administrative, qui s'ajoute aussi... l'administration française. Voilà, ouais. Aux périodes de temps, de dépôt, d'exécution qui sont vraiment très limitées. Et en plus, avec la langue, c'est compliqué. Il parle aussi du système pédagogique. Donc, il y a la rentrée, mais il y a aussi après les études, lorsqu'on retourne sur place. C'est compliqué de gérer tout ce qui est équivalence. Donc, voilà, il y avait quand même un peu ce genre de choses qui étaient pointues du doigt, de façon générale. On se retrouve la semaine prochaine? Probablement. Probablement. Merci donc, Céline. Et là, Terre d'avenir, je vais parler de Marianne Aymar et entrer sur le plateau. Bonsoir, Marianne. Bonsoir. Alors, vous êtes une grande spécialiste de la presse gratuite, parce que vous avez un long parcours déjà. Je me souviens, je ne sais plus du nom, mais vous aviez lancé un journal sur la télévision. Comment ça s'appelait? TV Regard. TV Regard. Il y a très très longtemps. Un premier gratuit qui fonctionnait bien. Oui, qui fonctionnait bien. Comme ça a disparu. Disons que ça a été porté par le groupe Renoir à l'époque pendant 2 ou 3 ans. Et puis effectivement, ça s'est arrêté rapidement. C'était un peu les débuts où c'était à l'époque un concurrent, on va dire, de TV Mag, puisqu'il s'était concurrence très sérieux. Hein. Voilà, complètement. Et tant qu'il y a eu des financeurs derrière, puisque c'était quand même le nerf de la guerre, ça a fonctionné. Et quand les financeurs ont décidé d'arrêter, ça s'est arrêté. Oui. Et vous tiriez jusqu'à 20 000 exemplaires? On était à l'époque à 20 000 exemplaires. Et avec du contenu. Et c'était un hebdo, donc là c'était encore un autre challenge parce que c'était toutes les semaines qu'il fallait être... Après, vous avez quand même participé un peu à Maison Créole? J'ai fait 6 ans avec Maison Créole complètement, oui. Donc là qui était déjà un beau bébé, on va dire, avec une vraie ligne éditoriale. C'est ce qui manquait, je pense, un petit peu à l'époque de TV Regard, où bon, il y avait les programmes télé, puis autour de ça, il y avait un petit peu de tout et de n'importe quoi. Et c'est vrai que Maison Créole a été un support à ce niveau-là qui s'est structuré sur une ligne éditoriale très forte et qui a vraiment plu. Et qui s'est exporté d'ailleurs. Qui s'est exporté, qui a fait la Martinique, qui a fait la Guyane et puis maintenant la Réunion complètement. Alors on revient à votre nouveau bébé, Terre d'avenir, développement durable, économie, culture et tourisme. C'est le créneau qui marche aujourd'hui, le durable? Alors, Terre d'avenir est né il y a 10 ans, donc c'est un des plus vieux aussi sur la scène. C'est l'un des plus vieux. Il y a 10 ans, j'ai ressorti le numéro 1 justement il n'y a pas très longtemps parce qu'on va fêter en novembre réellement nos 10 ans. C'était 4 pages à l'époque, donc c'était vraiment un tout petit bébé qui était vraiment sans moyens et qui est sorti comme ça par passion, parce que c'est pareil, hein, c'est comme disait ma collègue tout à l'heure, hein, c'est quand on Vous êtes passionné par le développement durable, voilà. l'écologie. Moi, je suis tombée dans l'environnement quand j'étais jeune, j'étais étudiante en droit de l'environnement. Enfin voilà, je ne suis pas tombée dedans parce que c'était la mode. Et d'ailleurs, quelque part, quand le journal est sorti il y a maintenant 10 ans, on avait du mal à trouver un peu de lectorat et d'annonceurs parce que c'était un peu trop tôt. Oui. On n'était pas encore avant la mode. On était un peu avant la mode, voilà.
Et puis ça nous a rattrapé tout doucement et c'est vrai que maintenant on est dans l'air du temps, voilà. Oui. Et ça marche bien? Ça marche bien, je ne vais pas me plaindre, oui, complètement. C'est difficile, hein, voilà. Chaque numéro est un peu un accouchement, c'est un challenge, voilà, c'est un challenge et c'est pas facile. Alors pour une responsable, mais je voulais savoir justement, est-ce qu'il est difficile aujourd'hui avec justement la crise de pouvoir trouver du financement pour avancer, voire faire exister son journal gratuit? Il faut s'adapter, il faut avoir des prix aussi adaptés à la crise. Donc c'est vrai que nous, on a revu aussi notre politique tarifaire pour pouvoir être un petit peu plus ouvert à des annonceurs qui ont moins d'argent, mais qui ont quand même besoin de communiquer. Et puis nous, on a toujours eu le site internet qui fait le relais et qui fait aussi la suite du magazine. Puisqu'on va trouver sur le site internet et sur Facebook maintenant des compléments d'infos, des dossiers un peu plus importants, de la vidéo, d'autres choses qu'on ne peut pas apporter par le biais du journal. D'accord. Alors, j'allais vous demander, Marianne, qu'on est dans le développement durable, on fait un journal en papier. Ça veut dire que quelque part, après, le papier, on le trouve quelque part. Comment vous gérez ça? Alors, on essaye d'être cohérent sur toute notre ligne éditoriale, c'est-à-dire que le papier... déjà, recyclé? Alors, recyclé, c'est pas celui qui a le meilleur bilan de qualité, là, écologique. Oui, mais c'est ce qu'on appelle un papier PEFC, qui provient de forêts écologiquement gérées. Ça veut dire qu'on plante autant d'arbres qu'on en coupe, et qu'on le fait selon certaines règles, de manière à permettre aux arbres de se renouveler. On est imprimé chez un imprimeur Imprimever, ça a été notre guéguerre dès le début. J'imagine, oui, quand même. Un imprimeur Imprimever, donc c'est un label qui garantit certaines règles aussi en matière de respect de l'environnement. Et puis c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un relais internet qui nous permet aussi en ligne d'avoir beaucoup de magazines et les gens peuvent télécharger le magazine en ligne, ce qui nous permet de ne pas en imprimer non plus trop. Parce qu'il n'y a pas de retour en fait. J'imagine quand vous faites un journal comme ça, on dépose et puis c'est tout. On dépose. Parfois, quand il y a du retour, les gens nous appellent, on va récupérer les quelques exemplaires qui ne sont pas partis, puis on va les mettre ailleurs sur un lieu de passage où ça va partir. Oui. Mais c'est pas comme un payant, effectivement, où le responsable de la librairie va devoir rendre les magazines payants et les retourner. Nous, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de gâchis, effectivement. En fait, pas trop. En tout cas, dans les endroits où on sait que les magazines vont peut-être ne pas être pris ou peuvent être jetés à la poubelle, on ne va pas les mettre là. On a mis en place un réseau de distribution à ce niveau-là qui est performant, justement. Alors, est-ce que vous aussi, vous pensez exporter Terre d'Avenir vers d'autres cieux ou d'autres régions de la Caraïbe? Alors, on l'a déjà exporté. On a eu l'expérience sur la Martinique il y a 2 ans. Tout le monde est tenté par la Martinique. Exactement. C'est la Terre d'Avenir, Martinique. C'est un peu la jumelle, donc c'est un petit peu logique d'aller là-bas. Oui. Sauf qu'effectivement, en Martinique, nous, on s'est installé en Martinique début 2009. Donc juste avant les grèves. Ça s'appelle Terre d'Avenir aussi? C'est la même version ou une version martiniquaise? C'était une version martiniquaise, oui, avec quelques sujets communs, mais quand même beaucoup de sujets martiniquais. On l'appelait le Gommier Terre d'Avenir. Mais on est tombé la mauvaise année, on va dire, ça a été très difficile. Et donc on a arrêté parce que 2009, c'était pas l'année pour créer un journal en Martinique du tout. Ah, d'accord. Mais pas la Réunion, la Guyane. Non, pour l'instant. Et la Guyane, pourtant, oui, c'était la Terre d'Avenir pour un journal. Ah, mais comme ça, oui, complètement. On y songe. Oui. On est dans les projets. Bon, alors, c'est un journal qui marche. Il me semble que ce journal avait un autre nom au début. Alors, à une époque, il s'est associé. Oui, avec c'était Le Papillon Terre d'Avenir. Le Papillon, voilà. C'est autant que je me souvienne. Complètement. Avec une partie culturelle un peu plus développée, mais une ligne éditoriale qui, effectivement, avait moins capté d'annonceurs. Donc, on est revenu à nos priorités. Mais justement, je voulais vous demander, est-ce que c'est assez difficile de pouvoir cibler son lectorat? Est-ce que justement au niveau de la distribution, vous sentez efficace? Est-ce que les gens ont une facilité aussi de pouvoir trouver les journaux un peu partout? C'est vrai que j'ai eu un peu de mal justement à trouver la presse gratuite, bon pas spécialement le vôtre, mais en général c'est vrai que j'ai eu un peu de mal, soit au niveau de la quantité, ou alors des points de distribution. Voilà, donc j'aimerais savoir justement combien de volumes que vous faites à peu près. Alors en fait ce qui se passe c'est que toute la presse gratuite, là je pense que je peux m'engager un peu pour les autres, c'est qu'on sort à certaines dates et la distribution se fait sur une semaine ou sur une dizaine de jours. Une semaine.
Et ce qui fait que quand le magazine sort, que ce soit le mien ou les autres, quand ils sont dans les présentoirs ou qu'ils sont distribués dans les restaurants, etc., ils partent très vite. Ils ne sont pas distribués en librairie, en fait, c'est ça? Non, ils ne sont pas distribués, enfin, en tout cas... Dans les points de vente habituels de la presse. Voilà, c'est plutôt des circuits parallèles qui vont être... Bon, pour Terre d'Avenir, c'est effectivement le réseau Colibri Distribution avec les présentoirs, mais ça va être aussi les offices de tourisme, les mairies, certains endroits stratégiques comme ça. Mais c'est vrai qu'au bout de 10 jours, en général, on ne le trouve plus. Les gens l'ont pris. Et c'est là où, effectivement... C'est le succès. C'est la rançon du succès. Après, on pourrait en imprimer plus aussi. Oui. Mais après, c'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, les coûts d'impression en Guadeloupe, si on veut imprimer en Guadeloupe, sont très élevés. Alors, Valérie Viré, c'est ça? Virginie Viré est arrivée. Elle va parler, elle représente Jarimag. Alors, Jarimag, premièrement, a changé de format. Autant que je me souvienne, c'était un petit format. Exactement, Jarimag existe depuis 8 ans maintenant. C'est une évolution constante au niveau du graphisme, de la qualité, aussi du contenu rédactionnel. Et la volonté a été de se rapprocher sur un format A4 et notamment de faire une couverture qu'on appelle en dos carré collé. Oui, effectivement, le format était un format A5, la moitié d'un format A4 auparavant. Alors, quand on s'appelle Jarimag, c'est volontairement qu'on a circonscrit son périmètre ou alors ça dépasse les limites de Jari? Alors, au départ, le créateur de Jarimag effectivement se concentrait seulement sur le poumon économique, Jari, le cœur. Aujourd'hui, il y a différentes autres communes qui se développent aussi. Donc l'intérêt, on garde toujours le nom Jarimag, mais on s'ouvre sur la Guadeloupe et même au-delà, puisqu'il y a une déclinaison en Martinique avec Madinimag et en Guyane avec Guyane. Oui. Et donc c'est aussi un journal qui marche bien, ça va? C'est un journal qui est, on va dire, constant au niveau de sa ligne éditoriale, ce qui fait que le lecteur s'y retrouve. Effectivement, pour rejoindre la discussion de tout à l'heure, également nous on est distribué pendant une semaine. Et au bout de 10 jours, on a du mal quand même à trouver le Jarimag parce qu'on a un contenu... Sa revue de presse n'a pas du tout trouvé ce numéro-là. Il faut s'abonner, comment faire pour voir? Alors, il y a possibilité d'abonnement. L'abonnement est payant. L'abonnement Je parle aussi pour Terre d'Avenir, l'abonnement est payant. Oui, il correspond aux frais d'envoi par la poste, puisque ça, voilà, c'est un frais fixe. On est sur le même positionnement. Et on peut retrouver également le PDF téléchargeable sur le site internet caribmag.fr. Alors, la grosse question que je vous pose à toutes les deux et qui peut-être intéresse aussi les téléspectateurs, on dit journal gratuit, mais il n'est pas gratuit en fait. Il n'est pas gratuit pour nous? Non, justement, parce pour le lecteur. Faut bien y vivre, le lecteur. Pour le lecteur, il est gratuit, ce qui permet de donner un certain nombre d'informations à la portée de tout le monde. Donc, ce qui contribue aussi un petit peu à l'intérêt de jeunes, notamment. Bon, nous, on est sur plutôt la presse généraliste, mais avec une orientation quand même de l'actualité économique. Donc, que ce soit des étudiants, des décideurs, on aime bien se tenir au courant. Donc, ce qui permet de donner un certain nombre d'informations, puisque c'est gratuit. Maintenant, c'était quoi? Non, je veux savoir finalement. Bon, maintenant, c'est un coût. Voilà, c'est un coût. Il y a une logistique, il y a des photographes, des journalistes, l'impression. Effectivement, on aimerait pouvoir souvent éditer et imprimer plus d'exemplaires. Vous en faites combien? 25 000 sur chaque édition, sur chaque département. On est à 20 000. 20 000 ça se ressemble. Mais là, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Bon, ce type de journaux qui paraissent en Guadeloupe, bon, par exemple, on prend le cas de Jarimag, vous dites votre ligne éditoriale, c'est un petit peu l'économique, c'est ça? C'est assez info généraliste, on a une ligne éditoriale. Un petit peu de constitue de people quand même? Non, très peu de people. Enfin, disons qu'on le situe, nous, comme un portrait chef d'entreprise. Oui. Une société qui vient de se créer. La saga d'une entreprise. La saga d'une entreprise, d'une marque, etc. On met en avant les agences de communication, agences de marketing. Donc, c'est assez généraliste. C'est généraliste. Alors, globalement, je pose la question aussi bien à Marianne qu'à vous, Virginie. Quel regard vous portez sur la presse gratuite en général, en dehors de vos journaux? Parce que bon, j'ai cité quelques-uns, mais il y en a plein, une foultitude de journaux gratuits. Est-ce que c'est une presse qui a un avenir? C'est pas un jeu de mots, Marianne. On voit les invités
Et les supports, effectivement, Fleur d'épices, donc Tania, c'était en 2009. Terre d'avenir, ça fait 10 ans. Maison Créole aussi se situe dans l'agilité. Il y a une pérennité. Il faut savoir se remettre en question. Il faut être fidèle à sa ligne éditoriale, fournir du contenu intéressant et surtout toujours séduire les annonceurs. Donc sous forme d'encarts publicitaires ou de publi-reportages qui peut être aussi une solution. Aussi. Nous sommes bimestriels. C'est le bon tempo. Et une dernière chose, comment on conçoit ce type de journaux? Il y a un comité de rédaction normalement, comme dans un journal normal? Tout à fait, il y a un comité de rédaction par rapport à l'actualité, par rapport à des tendances. Donc nous avons un dossier central qu'on retrouve également sur les différentes... Ce mois-ci, c'est le tourisme. Ce mois-ci, c'est le tourisme. L'autre fois, c'était le rhum, je crois. Tout à fait, pour l'été, je suis bon lecteur. Hein. Et donc ce dossier central, nous le retrouvons également sur la version Madine Mag et Aiguille à Mag avec les spécificités locales que l'on connaît. On revient tout à l'heure vers vous, on va se tourner vers Perle pour la revue de presse, puisque dans l'émission, il y a une revue de presse. Perle, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vous. Donc à la une justement de nouvelle semaine du rififi dans les déchets. Donc en page 17, un véritable justement bras de fer s'effectue entre le Sitcom et le préfet. En effet, rappelons-le que le Sitcom quand même gère le traitement des déchets de 19 communes en Guadeloupe, dont celle des Saintes et de Marie-Galante. Donc un arrêté a été pris par le préfet limitant le volume des ordures traitées à 140 000 tonnes. Donc des conséquences qui, selon Michel Rancon, qui est le président du Sitcom, qui peuvent entraîner justement la mort programmée du site de la Gabarre, mais aussi la mise au chômage de 32 salariés. Toujours à propos du traitement de déchets, dans le numéro 50 du magazine Terre d'Avenir, on titre une exposition très verte polassique. Justement, les locataires sont aussi soucieux, les Siguiens, des déchets. En effet, ils ont organisé une exposition afin de pouvoir sensibiliser les locataires sur la gestion des déchets, aussi sur la gestion de l'énergie. Donc de meilleures habitudes pour eux et qui va donc être une évidence à l'heure actuelle. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous avez des difficultés à trouver la presse gratuite. Oui, franchement, j'ai un peu eu des petites difficultés. Donc il est souvent difficile justement de mettre la main sur certains journaux, certains magazines gratuits. Donc en outre, je suis quand même tombée sur le Jarry Mag de septembre, donc avec le titre Tourisme aux Antilles Guyane vers un nouveau départ. C'est le dossier central. Exactement. Donc c'est le dossier central. Donc en page 33, il y a quand même un gros dossier d'une vingtaine de pages qui a été consacré au tourisme aux Antilles. Donc les Antilles, comme la Guyane, possèdent d'incroyables atouts au niveau des tourismes qui doivent justement leur permettre à long terme de développer un secteur touristique. Et jusque-là, donc, qui était assez difficile à gérer. Donc le but est quand même de miser sur l'adhésion de la population, mais aussi sur la qualité de la formation au niveau touristique. Donc une mise en avant de Madame Borel Lincertin. Une belle patronne. Exactement, qui est la présidente élue du conseil régional et du comité du tourisme. Donc elle fait un tour justement de la situation touristique, donc se pose justement les questions que tout le monde se pose, entre guillemets, et sur les îles de la Guadeloupe. Et une interview justement riche et conviviale a été faite et le défi quand même s'avère être immense. Alors, on retourne vers la presse française. Donc, vers la presse française, justement, en gros titre du Point, en couverture du Point, donc c'est Coucou, me revoilà. Donc, vous devinez justement de qui il s'agit. Non, pas du tout, ça n'a aucune idée. Bon, ok, bon. Bon, alors c'est Monsieur Nicolas Sarkozy qui fait son grand retour, son grand comeback. Oui, il était parti, c'est fait un petit peu plus discret, il est parti en vacances. Et il est revenu. Il est revenu tranquillement justement aux côtés de sa femme, il fait quelques apparitions, mariage par-ci, manifestations par-là. Et il est quand même disponible pour pouvoir recevoir les gens qui désirent lui parler, donc tels que les artistes, les économistes ou alors des sportifs. Donc tout le monde clame son retour justement à l'UMP et constate le grand retour justement en force de Nicolas Sarkozy dans l'opinion publique. Donc justement, tandis que dans le VSD cette semaine, on consacre juste un petit article en page 27 sur Monsieur Nicolas Sarkozy, qui le décrit, le journaliste le décrit justement comme un caméléon qui veille sa proie. Il travaille en silence, attend son heure, il travaille surtout son comeback.
Et changement d'allure, changement de posture, consultation politique, rencontre avec des dirigeants internationaux. Donc la totale. Mais il n'y a pas que pour Sarkozy. Non, il n'y a pas que pour Sarkozy, heureusement, je vous rassure. Donc, il y a quand même en couverture du point de vue, Valérie s'impose et ne lâche rien. Donc en page 24, la journaliste... Valérie, c'est la Valérie en question. Oui, la Valérie Twilight, c'est la femme de M. Hollande, la Valérie first Twitter. girlfriend. Hein. Donc on l'a décrit justement, la journaliste Adélaïde de Clermont-Tonnerre, l'a décrit comme une femme de caractère et qui jusque-là a été un peu plus discrète et maintenant s'avère être au côté... Bon, discrète, on va dire, du côté politique, mais elle revient justement auprès de son compagnon un peu plus, avec plus de pugnacité. Voilà, exactement. Et de notre côté, justement, elle continue à écrire, donc elle ne veut pas faire de choix entre sa vie de first girlfriend et sa vie de journaliste, donc elle continue à écrire pour Paris Match. Et justement, elle est en train de négocier la présentation d'une future émission pour la télévision sur Direct 8. Donc, justement, ceux qui ont voulu lui imposer un choix, ben, ils sont un peu, entre guillemets, mal barrés. Donc, tandis que dans le dernier numéro de l'Express, on signale que la direction de Canal+, justement, l'attendait dans ses bureaux pour pouvoir savoir, début octobre, qu'est-ce qu'elle voulait présenter justement à Direct 8. Voilà. Et donc au final, ça sera quand même, elle a eu un traitement quand même qui est différent que d'une journaliste lambda. Quoi. La semaine dernière, vous me parliez beaucoup, Perle, de l'islam. Est-ce qu'on en parle encore cette semaine? On en parle beaucoup, justement. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand même au niveau de la couverture de Charlie Hebdo. Bien sûr. Voilà, ça a fait un scandale. Tout le monde en a parlé au niveau de la caricature qui a été mise en place du prophète Mohammed. Et en couverture justement dans l'Express, gros titre, la peur de l'islam. Donc Claire Chartier explique, et je cite, ils sont environ 5 millions avec plus de 2000 lieux de culte, dont 500 mosquées, selon la journaliste Claire Chartier. Mais l'atmosphère de violence permanente que renvoie le monde musulman depuis 30 ans et chaque jour à la télévision avec la diffusion des images d'attentats et d'appels au djihad favorise effectivement la crainte en France. Donc sur le Paris Match, en titre « Les islamistes face à la République », où les reporters justement de Paris Match expliquent que la publication des caricatures du prophète de Charlie Hebdo n'a pas provoqué justement l'escalade de violence attendue. Et à l'heure actuelle, les musulmans qui sont en France refusent d'être comparés, on va dire, à ces extrémistes et à ces minorités. Et donc en fait, les reporters de Paris Match sont allés à la rencontre de ces fondamentalistes et à l'heure où les forces de l'ordre les attendent justement dans la rue. Et pour finir dans le local, donc dans le Progrès social en couverture, l'eau, énième réunion, donc en page 21, où on montre justement que les élus locaux se sont rassemblés afin de régler ce problème. Après plusieurs manifestations des habitants au nord Grande-Terre et le constat affligeant au niveau des coupures répétitives, sur tout le territoire, l'ensemble des élus concernés se sont rassemblés sous l'initiative du président du conseil régional général, excusez-moi, Jacques Gillot. Donc cette réunion avait quand même deux objectifs, donc apporter des solutions justement à court terme au nord Grande-Terre et laisser la base justement dans la création d'un office d'unique de l'eau en Guadeloupe avec un syndicat dédié à l'assainissement. Et pour finir, en fait, dans le France Antille d'aujourd'hui, en titre, deux conceptions de l'Amérique se font face. Donc, oui, vous pouvez voir débat, là, voilà, donc là, c'est à 21h, il ne faut pas le rater. Surtout. Ouais. Après, Canal 10. Il y a quand même il y a plus de 50 millions de téléspectateurs qui sont attendus. Pendant 90 minutes, ils vont débattre et pour convaincre les électeurs qui ne sont pas encore acquis. Et donc le président sortant démocrate Barack Obama affronte pour la première fois ce soir le républicain Mitt Romney dans un débat axé sur l'économie à Denver, dans le Colorado. Donc bien. Voilà, ça sera tout pour ma revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine, Berne. Pas de problème. Bien, alors on a retrouvé Axel, qui n'était pas perdu d'ailleurs, et on va lui poser une question à laquelle souvent il a réponse, puisqu'il a réponse à tout. Je me méfie un peu. Oui. Quel gratuit lisez-vous le plus souvent? Quel gratuit je lis le plus souvent? Déjà, je lis beaucoup la presse payante, puisque mon métier est quand même de travailler sur la totalité des presses, que je lis beaucoup, je les lis tous, puisque c'est de toute façon une obligation. Il faut savoir quand même que la presse payante, c'est cher aussi. Oui. Donc gratuit, c'est mieux. Donc gratuit, ça permet effectivement. Je pense que quand vous voyez les prix du Marie-Claire ou les prix de certaines presses féminines, ça commence quand même à flamber. On voit même que beaucoup de presses payantes aujourd'hui ont des difficultés. Heureusement qu'il y a la publicité, parce que ceux qui veulent vivre sans la publicité n'y arrivent pas. La presse, c'est un peu quand même le courage d'aller au-delà de son site internet en imprimant un petit peu.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je sais que ça donne envie. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, cette presse gratuite, visiblement, elle est bien vivante du point de vue éditorial. Je veux dire, 20 000 exemplaires par là, 25 000 de l'autre côté, 20 000... Virginie, moi, je pose la question, aujourd'hui, on a besoin de cette presse gratuite. Oui, on a besoin de cette presse gratuite, on a besoin de la presse gratuite et donc forcément on a besoin des annonceurs. Oui. Alors pour vous par exemple qui êtes basé entre guillemets à Jarry, ce sont les annonceurs qui font la queue chez vous, j'imagine. Tout à fait. Oui. D'ailleurs ils nous attendent là. Vous attendez non mais on s'appelle Jarry Mag quand même, on n'a pas trop de difficultés à trouver des annonceurs, non? Il n'y a pas de difficulté parce que le magazine a un positionnement qui est reconnu par tous aujourd'hui, donc on ne le présente plus. Oui. Par contre, effectivement, en fonction de la conjoncture, comme disait Marianne, il faut peut-être revoir des tarifs plus accessibles. Avec des formules, casser un peu les prix. Pas casser les prix, puisque nous sommes assez unis au niveau de la presse gratuite pour maintenir... Vous avez un syndicat de la presse gratuite en Guadeloupe? Pas à ma connaissance, c'est une bonne question. Non, pas encore, non, je pense pas. Ça n'existe pas. Non. Faut-il le regretter? Non, je pense qu'on travaille tous en bonne intelligence, on a tous un positionnement différent. Ben, je ne sais pas, il y a toujours en France, il y a toujours un syndicat qui se crée sur quelque chose alors. Donc je me posais la question s'il existait un syndicat de la presse gratuite et quel aurait été l'intérêt. Alors, votre journal disait, bon, se situe à Jarry. Alors, en Martinique, l'expérience martiniquaise, comment ça s'est déroulé? Parce que visiblement, nos deux consoeurs disaient que la Martinique c'est plus dur. Pour vous, ça a été du beurre? Ça a été, c'est la directrice de publication Emmanuelle de Beaufort, qui s'occupe du Madinma, qui a une expérience sur le terrain Martinique School. Oui. En fait, il faut être sur le terrain, c'est ça? Bien sûr. Sur le terrain, comme les journalistes, les photographes, au niveau commercial également. Il y a eu un très bon accueil, donc c'est vrai qu'il y a eu le bénéfice de l'expérience et de l'ancienneté du Jarry Mag, qui a permis aussi de consolider et d'affirmer certaines images et une certaine notoriété. Et de même qu'en Guyane, il y a très peu de presse gratuite en Guyane. Donc oui, sauf qu'en Martinique, il n'y a pas une zone industrielle aussi importante que Jarry. D'ailleurs, il y a plusieurs petites zones, en fait. Petites zones, oui, la montagne, etc. Ils sont aussi très dynamiques, hein, oui, aussi dynamiques que Jarry. Il y a moins de presse gratuite en tout cas. Il y a moins de presse gratuite. Mais pourquoi c'est lié à quoi, Axel? C'est lié parce que historiquement, le groupe Persan a toujours bien tenu... à verrouiller le système? Oui, ça marche plutôt bien. On voit qu'il y a des supports comme le Créola, par exemple, qui sont beaucoup plus puissants que ce qui existe en Guadeloupe. Oui. Donc effectivement, la tradition de la presse en Martinique était plus importante qu'en Guadeloupe. Justement, historiquement, la presse est plus grandement développée en Martinique qu'en Guadeloupe. Oui, mais elle est structurée d'une telle façon qu'aujourd'hui, effectivement, il est plus difficile de rentrer en Martinique. Et l'expérience des deux magazines dont vous avez parlé est flagrante. C'est vrai que si on n'y est pas, alors aujourd'hui, ils ont des supports qui sont cohérents, ils ont des contenus qui peuvent être exploités sur les deux îles. Vous posez la question de savoir si la Martinique est plus jolie, non. C'est que simplement les contenus aujourd'hui sont pertinents sur le magazine et il faut chasser évidemment la partie publicitaire et on aura de grandes difficultés si on ne chasse qu'en Guadeloupe. Regardez aujourd'hui la problématique des télés privées qui se battent pour exister. On en parlera la semaine prochaine. Mais c'est la même problématique, c'est toujours la même problématique. On est sur un sujet qui est très brûlant en ce moment. On est sur un petit bassin, c'est ça la problématique. Oui. Si on ne moins de 2 millions d'habitants, c'est ça. Et là, vous considérez les Antilles. Oui. Donc vous voyez, par définition, vous êtes tout de suite parti sur les Antilles. Donc c'est vrai que l'objectif pour vivre et pour que son support soit à l'équilibre, parce qu'on a parlé de difficultés, ça coûte très cher. Il faut le savoir. Aujourd'hui, tirer 20 000 exemplaires, c'est quelque chose. Oui, ça coûte et vous avez tous vu que les supports étaient de qualité. C'est pas un ça, on ne peut pas dire Terre d'Avenir, Fleur des Piches ou Jarry Mag. Le grammage est intéressant. Oui. On voit quand même que ce sont des. Il y a très peu de journaux qui existent comme ça au niveau national. Il y a quand même du fond. Il y a de la forme. Une question. Mais justement, je voulais savoir, est-ce que ça a été difficile à vos débuts de cibler le lectorat et de pouvoir justement... Alors moi, je ne suis pas éditeur de presse. Hein. D'accord. Observateur. On observe les marchés publicitaires. On parlait tout à l'heure de quotidien. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, un peu moins peut-être, il y avait un support qui s'appelait le Flash Info qui avait essayé d'exister, qui avait une éditoriale, qui avait un ensemble de journalistes. C'est 4 pages. Et alors
Et alors, si effectivement c'est pas un papier glacé, et alors au moins il y avait une volonté d'essayer de faire du quotidien gratuit. Il y était de toute manière, il connaît bien l'histoire. Bon, de toute façon, non, mais on remarque, on est bien content. Alors, il y a un confrère qui n'est pas là aujourd'hui, curieusement, bon, on a exploité sa présence, vous connaissez, hein, c'est en forme, et qui s'exporte très bien lui aussi. Qui s'exporte même très loin, qui est à La Réunion. D'ailleurs, ils sont à La Réunion, ils n'ont pas pu être ici ce soir. Ils sont à La Réunion, tout à fait, qui s'exportent très bien. Encore une fois, c'est pas aussi facile que ça. C'est un marché qui sont allés conquérir. Ils y sont allés physiquement, puisque le directeur s'y est installé. Donc, encore une fois, ouvrir sur d'autres départements, si on n'est pas présent localement, on n'y arrivera pas. Donc, c'est vrai, Virginie, je ne sais pas pourquoi vous oui, nous, on a une équipe en place sur chaque département pour être sur le terrain. Vous visitez La Réunion aussi? Il faudrait demander à l'éditeur. Non, mais je vous pose la question. Ça va être une bonne surprise. Après, effectivement, il faut se déplacer. Mais vous ne citez que des magazines, en tout cas, vous avez vu, ils ont tous un positionnement en forme et positionnés d'une telle façon. Bien sûr, bien sûr. J'avais choisi. On est systématiquement sur. Il y en a que j'ai écarté volontairement. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de la peine, mais enfin bon, ils sont reconnaissants. Sinon, l'émission est pratiquement terminée ce soir. On vous remercie d'être venu. La semaine prochaine, on va aborder un sujet aussi brûlant. En tout cas, on est bien content de vous avoir reçu, Virginie. On vous connaissait déjà dans d'autres fonctions. Merci Axel de venir de temps en temps nous éclairer. Oh, vous éclairer, vous n'en avez pas besoin, mais c'est vrai que si je peux apporter 2-3 notions, je me ferai plaisir. Et j'encourage les gens à aller au Terre d'Avenir. Surtout, ça tombe bien aujourd'hui. Je dis un petit coucou à Marianne, puisqu'aujourd'hui on vient d'interdire les bandages aériens. J'imagine qu'on en parlera dans le prochain numéro. Merci de nous avoir écoutés. L'émission est rediffusée donc jeudi demain après-midi. Sinon, c'est sur le site www.caribcreole.com. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir.